Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouvel épisode du Tableau Noir, le premier de cette saison 2018-2019, et j'ai choisi comme première action à décortiquer un jeu du match qui a opposé les Panthers aux Cowboys. Retenez bien, juste avant qu'on explique ce qui s'est passé dans le jeu, que 2 jeux avant, on a Cam Newton qui nous fait un gain, il est en deuxième et 17, il fait une course, il gagne 15 yards, il se retrouve en troisième et 2. En troisième et 2, il fait un QB sneak, c'est assez intéressant de voir d'ailleurs qu'en 3 et 2, un QB sneak, gagner 2 yards sur une sneak, c'est pas forcément évident. Donc il obtient le first down. Et là, troisième jeu, on se retrouve juste derrière ces 2 courses de Cam Newton. Et voilà ce que nous proposent les Panthers. Alors, on a Cam Newton qui est ici, le quarterback, qui est en position shotgun derrière le centre. On a un surplus de personnel sur la droite de la ligne, puisque le tight end est là. On a un receveur écarté ici. On a un autre receveur qui est venu se mettre en position de fullback ici. Mais toujours est-il que on a un maximum de personnel du côté droit de la ligne. À gauche, on a McCaffrey qui est ici en position de running back juste à côté de Cam Newton et un receveur qui est positionné sur la gauche. Donc voyons ce que vont nous proposer les Panthers. Qu'est-ce qui se passe dans la suite de l'action? Si on avance un tout petit peu, le snap est fait. Boum, directement, on voit les deux, le tackle et le garde gauche, qui sont ici et là, qui vont décrocher vers la gauche de la ligne. Vers la droite, pardon. On a le receveur fullback, je ne sais pas trop comment l'appeler parce que c'est un receveur qui est positionné en fullback, qui va également vers la gauche. Et on a également McCaffrey qui va partir et qui va passer devant Cam Newton pour une course à droite. Alors là, tout est fait pour que on croit finalement en la course à droite. Et c'est exactement ce que vont penser les Cowboys aussi, puisque regardez le D-end qui est positionné ici. Le D-end qui va directement foncer sur McCaffrey sans regarder autre chose que le running back. On va avancer un tout petit peu encore. Regardez bien le D-end. Cam Newton garde le ballon jusqu'au dernier moment. Et le numéro 94 qui croque complètement et qui croit à la course de McCaffrey. Finalement, Cam Newton garde le ballon. Alors, j'ai un peu plaisanté là sur le D-end, mais il n'est pas le seul, hein, évidemment. Toute la défense a croqué, et notamment, regardez Lee qui est ici. C'est exactement, en fait, on a voilà, l'intégralité de la défense qui est en train d'attaquer, sauf le corner ici, qui reste finalement en homme à homme, et qui, voilà, de toute façon, les corners font rarement les plaquages sur les running backs, mais il reste un peu en homme à homme, et il voit pas forcément tout ce qui se passe. En tout cas, même Lee, regardez bien Lee qui est positionné ici, hein, qui va vraiment croquer très fortement à la feinte. On va avancer un peu. Hop. Voilà, Lee qui rentre, regardez-le, numéro 50. Et on voit un O-line qui sort là des fourrés là, et qui va venir, boum, il va mettre un bon bloc sur le outside linebacker. Et finalement, ça va donner beaucoup de temps, beaucoup de temps, juste le temps nécessaire à Cam Newton de passer. Cam Newton qui a gardé le ballon, on l'a dit, la feinte était sur McCaffrey, tout était vendu pour que la course aille à droite. Finalement, c'est Cam Newton qui garde le ballon et qui va attaquer et gagner les yards nécessaires. Alors, forcément, en fait, là, c'est un jeu en lecture, hein. On en avait fait un jeu un peu similaire l'année dernière avec Ben Roethlisberger qui faisait une feinte sur Le'Veon Bell et qui faisait une passe derrière. Ici, le jeu est un peu différent puisque c'est une course de Cam Newton derrière. Mais là, en fait, si vous regardez, au moment où Cam Newton fait la feinte, il a les yeux rivés ici, là, et il est en train de regarder, ok, bon, il y a du monde ici sur la droite de la ligne, c'est sûr, mais à gauche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si je garde le ballon, je vais pouvoir gagner du terrain ou pas? Là, la lecture, elle est assez facile finalement, puisque et le D-end et Lee, la linebacker, vont croquer vraiment fortement dans la feinte, et donc il n'y a pas vraiment à se poser de questions pour Cam Newton. Il fait sa lecture très rapidement, il a compris très rapidement qu'il va pouvoir attaquer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, les 2 jeux d'avant, c'est déjà des courses de Cam Newton, donc on a un peu forcé comment dire, il y a une espèce de mind game qui s'est fait avec la défense, où on leur a dit, voilà, on a déjà fait 2 jeux de course, on va quand même pas abuser, on va pas en faire un troisième, et si, on va pourtant faire un troisième, et qui va marcher. D'ailleurs, on va avancer ce jeu-là. Vous allez voir qu'à la fin, c'est le safety qui va venir faire le plaquage, on le voit arriver en haut de l'écran, là. Il arrive, il déboule. Excellent bloc de Funches qui est en bas de l'écran. Le corner, on voit qu'il y a le corner qui est là. De toute façon, il peut pas vraiment, il peut pas se vendre et aller attaquer ici pour essayer de faire le plaquage. Il est obligé de maintenir
une zone ici à l'extérieur, parce que si Cam Newton passe à l'extérieur, ça fait encore beaucoup plus de chemin pour le safety qui est là-haut à la récupérer. Donc le corner est obligé de couvrir la zone extérieure et d'obliger Cam Newton à rattaquer à l'intérieur. Il le fait plutôt bien sur ce jeu. On avance avec Cam Newton, voilà, le bloc est bon, il passe à l'intérieur, voilà, le corner là, maintenant il peut rattaquer, il peut essayer d'aller faire le plaqué. Il arrive à le toucher, mais ça suffit pas. Cam Newton, c'est quand même un gros bébé, hein, c'est difficile de l'arrêter. Et le safety, qui à mon avis fait une faute ici, c'est qu'il arrive à hauteur des épaules de Cam Newton. Il le prend pas du tout assez bas pour faire le plaqué. Et regardez, on est sur la ligne des 25 au moment où il commence à le toucher. Et là, Cam Newton, là, bah, il continue, il gagne 5 yards de plus. Il l'envoie à moitié valser ici, là. Il lui met un peu cher, ça me fait penser un peu à Dante Culpepper à l'époque, qui était un quarterback de la taille d'un linebacker. Et finalement, il va gagner encore 10-12 yards par rapport au moment où le safety a commencé à le toucher, aurait pu le plaquer. Donc voilà, un très beau jeu de Cam Newton qui gagne énormément de yards. Et donc voilà, une vidéo, un jeu qui permet de montrer un peu le main game. À la fois, on vend 2 fois de la course, et donc la défense va se dire, bon, ils vont quand même pas en faire une troisième. Et une très belle feinte, encore une feinte sur McCaffrey qui marche bien, et Cam Newton qui gagne beaucoup de yards sur cette action. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires de la vidéo sur YouTube s'il y a certains jeux que vous aimeriez voir, s'il y a certaines explications que vous aimeriez qu'on aborde, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tableau noir. A plus tout le monde, ciao.